Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Administration et aménagement du territoire. Administration et aménagement du territoire, collection dirigée par Jean-Claude Nemery. Administrer, aménager le territoire constitue une des missions fondamentales des États modernes. Gérer les espaces de quotidienneté et de proximité dans le cadre de la décentralisation et de la démocratie locale, assurer le contrôle administratif et financier de l'action publique, anticiper l'avenir pour assurer un meilleur développement grâce à la prospective sont les objectifs essentiels des pouvoirs publics. Administration et aménagement du territoire doit répondre aux besoins de réflexion scientifique et de débat sur cet ensemble de sujets. Déjà paru. Eguzki Urteaga, La politique d'aménagement et de développement du Pays basque, 2020. Maxence Guillemin, La religion civile américaine. Une théorie de droit constitutionnel, 2017. Eguzki Urteaga, La communauté Pays basque, l'institutionnalisation du territoire, 2017. Jean-Claude Nemery et Fabrice Thuriot-Dir, Les instruments de l'action publique et les dispositifs territoriaux, 2016. Loïs Laurent Destin-Breton, 2016. Jacques Bochard, Métropole et Ville-Pays, La construction des grandes régions, l'exemple de Reims, 2016. Trotsky-Mel, La décentralisation à l'épreuve de la crise économique en Côte d'Ivoire, 2015. Liam Fauchard, Gérard Guigoures, Jean Pianel, Mutation des relations sociales. Quel futur possible, 2014. Valérie Angeon, Sylvie Lardon et Patrice Leblanc Dir, Formation et apprentissage collectif territorial. Compétences et nouvelles formes de gouvernance territoriale. Tome 1, 2014. François Van Nil, Culture de l'imaginaire, Festival et collectivités territoriales, 2014. Gilbert Meyer, Développement durable et finances locales, 2013. Dédicace. Pour Ayala, Luma, Muskoa et Anna. Introduction. Dernièrement, la question du logement est devenue une problématique centrale au Pays basque, aussi bien pour les élus que pour les habitants. De fait, s'agissant d'un territoire attractif, de par son identité propre, sa qualité de vie et son dynamisme économique, la population du Pays basque a augmenté de 9,6% durant la dernière décennie, INSEE 2021. Et cette progression se poursuit, puisque 3062 habitants supplémentaires y résident par rapport à l'année antérieure, pour atteindre 312 754 habitants. Or, cette population se concentre avant tout sur le littoral basque et dans une moindre mesure, à l'intérieur du Labourd, alors que la Soule ne cesse de perdre des habitants, moins 4,7% entre 2010 et 2020, devant se contenter de 12 509 résidents Irastorza 2021. À cela s'ajoute un nombre de constructions annuelles insuffisant pour absorber cet afflux de population, essentiellement originaire de régions françaises. Cela se traduit par une forte tension immobilière sur la côte basque, où se concentre la majeure partie de la population de ce territoire, d'autant que s'y installent de préférence les personnes récemment arrivées au Pays basque, que le foncier disponible est restreint et que la quantité de résidences secondaires est conséquente, provoquant une insuffisance de logements disponibles et une forte augmentation des prix. À l'inverse, avec la désertification rurale et le transfert de population de l'intérieur vers le littoral, maintes communes rurales perdent des habitants et disposent d'une quantité non négligeable de logements vacants. En d'autres termes, le Pays basque conjugue des problèmes de manque de logement, de difficultés d'accès au logement en raison de prix excessifs, aussi bien en propriété qu'en location, et d'un déséquilibre territorial manifeste, Conseil de développement du Pays basque 2021. Afin de faire face à cette situation, les pouvoirs publics, à la fois locaux, régionaux et hexagonaux, disposent d'instruments juridiques et réglementaires qui ont été forgés au fil des années. Bien que l'État se retire progressivement de l'intervention directe, il conserve des instruments de régulation et d'incitation qui lui permettent d'orienter l'activité du secteur et de poursuivre l'accroissement du parc social, tout en promouvant l'accès à la propriété des foyers et de favoriser l'investissement locatif privé. Vie publique 2021. Parmi les normes en vigueur, celles relatives à la construction,
dont celles ayant trait à la performance thermique et acoustique, à l'accessibilité pour les personnes handicapées ou aux conditions de salubrité, jouent un rôle essentiel. Il en est de même pour la législation concernant les loyers dans le parc privé, qui, après des débats virulents durant les années 1980, semble avoir trouvé un certain équilibre. Dans ce cadre normatif, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des politiques du logement, dotées de budgets conséquents Ortega 2010-2012. Bien que l'État conserve l'essentiel de ses prérogatives en matière de cadre juridique, définition des systèmes d'aide, programmation de crédit, promotion de la mixité sociale, garantie de la mise en œuvre du droit au logement, vie publique, 2021, la décentralisation de 1982 et 1983, Légifrance, 2021, a donné aux communes d'importantes compétences dans le domaine de l'élaboration du droit du sol et de l'attribution des permis de construire, et la gestion des fonds de solidarité pour le logement a été transférée aux collectivités territoriales, services publics 2021. Dès lors, ces dernières jouent un rôle croissant dans la politique du logement, d'autant que l'offre et la demande de logement se situent sur un territoire donné, constituant le marché local de l'habitat. De plus, les défis d'urbanisme impliquent de privilégier une approche locale qui inscrit le logement dans des logiques transversales contextualisées, vie publique 2021. Sur la base de ces normes juridiques et de ces politiques publiques, les acteurs locaux, issus aussi bien des institutions que de la société civile organisée, prennent progressivement conscience de la nécessité de se doter d'une politique du logement spécifique compte tenu des particularités du territoire. La prospective Pays Basque 2010, rendue publique en 1993 lors d'un acte organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, joue un rôle essentiel en la matière puisque dans sa partie diagnostic, elle consacre tout un chapitre à l'urbanisme et à l'habitat. Club de prospective Pays Basque 1993. Tout en conjuguant des regards démographiques, anthropologiques et historiques, elle souligne les déséquilibres territoriaux ainsi que les enjeux et les défis du Pays Basque en matière de logement. Cet électrochoc donne lieu à l'élaboration des premiers projets de territoire, avec le schéma d'aménagement et de développement du Pays Basque en 1997 puis Pays Basque 2020 une décennie plus tard, Urteaga, 2020, qui intègre la problématique du logement en proposant des mesures concrètes susceptibles d'être mises en œuvre. Ainsi, les orientations générales du dit schéma soulignent que le logement en Pays Basque se heurte à la tendance généralisée à l'urbanisation qui est à l'origine d'un double risque. D'une part, les déséquilibres spatiaux qui résultent de la spécialisation des territoires et la question du foncier, et d'autre part, la faible fluidité des marchés et l'incohérence des interventions publiques, Conseil de développement du Pays Basque 1996/64-65. Une décennie plus tard, après la mise en œuvre de la Convention spécifique Pays Basque 2001 à 2006 qui ne consacre étrangement aucun chapitre distinct au logement, Convention spécifique Pays Basque 2000, le Conseil de développement du Pays Basque adopte un nouveau projet de territoire qui a pour ambition de promouvoir le développement durable, de concrétiser la réciprocité territoriale et de développer la coopération transfrontalière en tenant compte des avancées réalisées en matière d'urbanisme et d'habitat, tout en observant la persistance de nombreux problèmes. Certaines de ces préconisations sont l'objet d'une contractualisation puis d'une mise en œuvre dans le cadre de contrats territoriaux successifs, au terme de longs processus de négociation. Or, pour que de telles mesures puissent être appliquées, encore faut-il que le Pays Basque se dote d'instruments adaptés propres au territoire. C'est chose faite avec la création de l'Agence d'urbanisme Adour-Pyrénées, ODAP, en 1998, la constitution de l'établissement public foncier local EPFL Pays Basque en 2005 puis la mise en place du schéma de cohérence territoriale, SIOT, du plan de déplacements urbains PDU et du programme local de l'habitat PLH, sans omettre les délégations de l'aide à la pierre à la communauté des agglomération de Bayonne-Anglais-Biarritz et au Conseil général des Pyrénées-Atlantiques en 2004. S'y ajoutent les opérations programmées pour l'amélioration d'habitat, OPAH, sur l'ensemble du Pays Basque et le plan Urgence Logement entre 2005 et 2008, Conseil de développement du Pays Basque 2007/13. Dotée d'instruments adéquats, la politique du logement du Pays Basque ne cesse d'évoluer afin de tenir compte des changements,
voire des mutations qui ne manquent pas de se produire dans le territoire. Concrètement, les acteurs locaux doivent faire face à l'essor rapide de la population et sa concentration dans la frange littorale, au développement économique soutenu, spécialement dans le domaine des services, à l'accroissement des inégalités sociales, aussi bien dans les villes que dans les villages. Ils se heurtent tout autant aux transports en commun peu performants, dans une mobilité qui repose prioritairement sur la voiture individuelle, en particulier à l'intérieur, à l'importance de l'aménagement du territoire, dans un contexte d'exacerbation des déséquilibres territoriaux, à la nécessité de tenir compte des impératifs environnementaux, au besoin de réguler un tourisme de masse, spécialement durant la période estivale, et à la mise en œuvre de la transition numérique accélérée par la crise du coronavirus, application de périodes successives de confinement et l'essor du télétravail, Conseil de développement du Pays basque 2021. Outre ces déterminants démographiques, sociaux, économiques et environnementaux, la politique du logement porte une attention particulière aux demandes de publics spécifiques qui exigent une prise en charge particulière, à l'instar des personnes précaires, des jeunes, des personnes âgées et ou handicapées et des gens du voyage. Effectivement, puisque les dispositifs génériques s'avèrent incapables d'appréhender de façon adéquate les problématiques propres à ces publics vulnérables, des mesures adaptées sont envisagées puis mises en œuvre à leur attention, avec des résultats plus ou moins probants. Au-delà, le territoire doit faire face à une demande de logement venant des habitants du Pays basque, suite à l'agrandissement des familles, aux jeunes qui quittent le foyer familial et aux séparations et divorces, à une offre insuffisante de logements sociaux et à un marché du logement au prix inaccessible pour le plus grand nombre, au prix élevé du foncier que les promoteurs privés répercutent sur le prix des logements vendus et loués, à une régulation et un accompagnement insuffisant de toute la chaîne du logement, Conseil de développement du Pays basque 2021. À cela se joigne la nécessité de favoriser une diversité d'offres par les pouvoirs publics, le besoin de construire, rénover, agrandir et repartager les logements ainsi que de promouvoir d'autres manières de mettre de nouveaux biens sur le marché. Il semble également impératif d'effectuer une maîtrise du foncier, en l'achetant et en le stockant, en l'aménageant pour faciliter la production de logements à des prix accessibles, etc. De repenser la manière d'habiter, de partager et de transmettre son patrimoine, et enfin de rechercher la mixité sociale et la cohésion territoriale. Devant ces enjeux, les acteurs de la société civile organisée, regroupés au sein du Conseil de développement du Pays basque, formulent un ensemble de préconisations qui sont autant de défis pour la politique du logement conçue et appliquée sur le territoire, étant entendu que le périmètre des 158 communes du Pays basque constitue la bonne échelle pour repenser l'habitat. Conseil de développement du Pays basque 2021. Il s'agit notamment d'accélérer et d'amplifier les programmes de construction des logements sociaux pour répondre aux besoins urgents, de trouver un équilibre dans le logement abordable entre le locatif et l'accession à la propriété, de dissocier le foncier et le logement, notamment grâce au bail réel solidaire, BRS, prévu par la loi Elan, de fonder la politique du logement sur le PLUI et le SCOT qui constituent les outils majeurs permettant de concrétiser les documents d'urbanisme, de constituer des réserves foncières et de réaliser des zones d'aménagement public, de procéder à un rééquilibrage entre les différents territoires, entre des zones sous tension et d'autres susceptibles de connaître un nouveau développement, et enfin, d'adosser la politique de l'habitat sur un projet d'aménagement et de développement du territoire, Conseil de développement du Pays basque 2021. Chapitre 1 : La politique du logement, dans l'Hexagone. La politique du logement propre au Pays basque est précédée et s'inscrit dans la politique de l'habitat conçue, puis mise en œuvre dans l'Hexagone depuis le milieu du XIXe siècle. Initialement centrée sur la situation des ouvriers et la lutte contre l'insalubrité, les politiques du logement prennent, depuis l'après-guerre, une dimension supérieure, fondée à la fois sur la satisfaction des besoins de tous les citoyens et l'appui économique au secteur du bâtiment. Drian 2015. Puis, à partir des années 1980, la décentralisation des niveaux de décision publique et la montée en puissance des préoccupations territoriales dans les politiques locales modifient progressivement leurs enjeux, dans le sens d'une contribution élargie aux problématiques urbaines. Drian 2015.
Cette politique publique se distingue, à la fois, par l'attention portée au logement social comme vecteur d'intégration et de mixité sociale, la reconnaissance du droit au logement en tant que droit opposable et le budget conséquent qui lui est consacré au regard du PIB. Elle suscite, cependant, de nombreux débats relatifs, notamment, au caractère plus ou moins soutenable de la politique de logement social d'un point de vue financier, à l'impératif catégorique de l'accession à la propriété comme idéal social et nécessité économique, et à la persistance des déséquilibres territoriaux, en particulier entre les métropoles sous tension et les centres-bourgs des villes moyennes et petites et que dire, des villages situés dans les zones reculées. Les étapes de la politique du logement. L'histoire des politiques du logement en France débute avec la loi du 13 avril 1850, Bourillon, 2000, qui interdit l'insalubrité et crée des comités d'hygiène consultatifs auprès des municipalités, dans un contexte marqué par la révolution industrielle et la concentration d'une population nombreuse et démunie autour des lieux de production situés près des centres urbains, Drian 2015. De fait, la forte pression démographique sur les villes produit des conditions de vie souvent dramatiques, notamment en termes sanitaires, Drian 2015. Nonobstant, c'est principalement l'initiative privée qui, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, va mettre en place les bases du système qui fondera le logement social et l'émergence de véritables politiques du logement après la Première Guerre mondiale. Drian 2015. En effet, les premiers organismes d'habitation à bon marché, France Archives 2012, créés sous l'impulsion de patrons de l'industrie plus ou moins imprégnés des idéologies progressistes, précèdent de 20 ans les offices publics qui n'apparaîtront qu'à partir de la loi Bonnevet en 1912. Drian 2015, Assemblée nationale 2021. Les destructions causées par la Grande Guerre renforcent l'urgence d'une intervention publique qui, dans un premier temps, se limite à un blocage des loyers du secteur privé, lequel ruinera de nombreux propriétaires bailleurs, gèlera durablement l'investissement immobilier et contribuera à accélérer la dégradation des immeubles de rapport. Drian 2015. L'après-guerre se caractérise par la mise en place progressive des organismes publics d'habitat social qui permettront la réalisation partielle des objectifs de construction énoncés par la loi Loucheur du 13 juillet 1928, Légifrance 2021 ZC, laquelle prévoyait la construction en 5 ans de 260 000 logements destinés à l'accession à la propriété et à la location. Drian 2015. Cependant, cela ne permet nullement de répondre à la demande et la pénurie de logements frappe durement les ouvriers et les employés urbains, qui restent souvent contraints de vivre dans des appartements surpeuplés ou de modestes maisons construites dans des lotissements insalubres. Drian 2015. D'autant que la Seconde Guerre mondiale aggrave la situation, rendant nécessaire une intervention publique urgente parallèle aux opérations de reconstruction qui marquent l'immédiat après-guerre. Drian 2015. C'est le sens de la loi du 1er septembre 1948, Légifrance 2021 ZD, qui vise principalement à libérer les loyers du secteur privé en ne maintenant l'encadrement que pour les logements antérieurs à la loi, Drian 2015. Cette relance par l'investissement privé s'avère rapidement insuffisante, contraignant l'État à donner une nouvelle impulsion au logement social à travers la loi du 21 juillet 1950 qui crée les habitations à loyer modéré, HLM, Camoun 2005. Mais il faut attendre 1953 pour que soient posés les fondements des politiques du logement qui marquent le paysage de la France contemporaine en matière d'habitat. Drian 2015. De fait, le plan courant du nom du ministre de la Construction de l'époque marque le point de départ d'une nouvelle politique dont les déclinaisons successives combinent efficacement les 3 grandes catégories d'objectifs énoncés par l'État en matière de logement. Drian 2015. Dans un premier temps, il est question de résorber le déficit quantitatif de logements, dans une optique de satisfaction des besoins en logement de l'ensemble de la population. Il faut pour cela que la production soit massive et rapide, tout en atteignant un niveau qualitatif suffisant pour compenser les lacunes d'un parc existant dont l'entretien a été durablement négligé. Drian 2015. Dans un second temps, notamment sous l'effet de l'appel lancé le 1er février 1954 par l'Abbé Pierre, Fondation Abbé Pierre, 2021, il s'agit de déployer des efforts particuliers en direction des plus pauvres puis au début des années 1960,
des rapatriés d'Algérie qui arrivent démunis sur le territoire hexagonal et contribuent à la formation de bidonvilles à la périphérie des grandes villes. Drian 2015. Dans un troisième temps, cela implique de disposer d'un secteur économique robuste porteur de modernité et d'innovation. L'émergence des entreprises du bâtiment et le soutien apporté à leur activité sont donc des éléments majeurs de ces politiques, qui deviendront avec le temps l'une des composantes essentielles des politiques économiques et de l'emploi. Drian 2015. Cette politique publique est avant tout orientée vers la production de logements neufs, financés par des régimes successifs d'aide à la pierre et placés de façon exclusive entre les mains de l'État. Drian 2015. C'est l'ère de l'industrialisation de la construction, des chemins de grue et des grands ensembles, systématisés à partir de 1958 par la procédure des zones à urbaniser en priorité, ZUP, ainsi que par les vastes opérations de rénovation urbaine dans les quartiers insalubres des centres anciens. Drian 2015. Toutefois, dès le milieu des années 1970, plusieurs rapports officiels soulignent la nécessité de maîtriser les dépenses publiques en matière de logement et symbolisent le basculement d'une problématique marquée par la pénurie vers un souci de qualité urbaine qui condamne les grands ensembles et prône plutôt l'amélioration du tissu ancien que son remplacement par la ville moderne. Drian 2015. Cela donne lieu à la loi du 3 janvier 1977, Légifrance 2021 mètres, qui accélère le passage d'une logique de production à une politique d'accompagnement de la consommation du logement et du marché. Drian 2015. Ainsi, en privilégiant l'aide à la personne, l'État se donne désormais pour objectif premier d'aider les ménages à accéder à des logements correspondant au mieux à leurs caractéristiques sociales et familiales et à adapter leur habitat aux évolutions de leur situation et de leurs aspirations. Drian 2015. Le maintien d'une part des aides à la pierre vise à atteindre un triple objectif. 1. Conserver entre les mains de l'État un outil de politique économique susceptible d'alimenter des mesures contracycliques dans le but de préserver l'emploi dans le secteur du bâtiment. 2. Accompagner la montée en puissance des politiques d'amélioration du parc, qu'il soit social ou privé. Et 3. Maintenir une capacité d'ajustement de l'offre pouvant tenir compte de la diversité des situations locales. Drian 2015. L'affaiblissement progressif de l'aide à la pierre au cours des 20 années suivantes réduit progressivement la marge de manœuvre de l'État en matière d'action sur l'offre de logements dans les contextes locaux, alors que le registre de l'action macroéconomique sur le système s'oriente de plus en plus vers des mécanismes d'aide fiscale qui font l'impasse sur les niveaux déconcentrés de décision. Drian 2015. De fait, dorénavant, l'essentiel des aides à la production est inscrit dans la loi de finances, sous forme d'allègement de TVA, d'avantages fiscaux pour les particuliers investisseurs ou de subventions aux établissements bancaires qui délivrent les prêts aidés à l'accession à la propriété. Drian 2015. Or, la politique de décentralisation initiée au début des années 1980 entraîne des conséquences importantes dans ce domaine. En effet, même si le législateur exclut le logement des compétences transférées aux collectivités locales, tant les décisions et documents d'urbanisme confiés aux communes que l'action sociale placée sous la responsabilité des conseils généraux, portent en eux la nécessité d'un partage de la responsabilité publique en matière de conception et de mise en œuvre locale des politiques de l'habitat. Drian 2015. L'attention croissante portée sur le logement des personnes défavorisées ainsi que les exigences réaffirmées de mixité sociale et de maîtrise du développement urbain ont progressivement déplacé les enjeux des politiques de l'habitat vers l'échelle locale, celle qui correspond le mieux aux réalités constatées des choix résidentiels des ménages et des arbitrages des acteurs de l'offre de logement. Drian 2015. Dans ce contexte, la montée en puissance des intercommunalités, suite à l'adoption de la loi Chevènement du 12 juillet 1999, créant notamment les communautés d'agglomération, Légifrance 2021N, et de la loi Voynet du 25 juin de la même année sur l'aménagement durable du territoire, Légifrance 2021O, institue progressivement le niveau de L'. Agglomération comme instance légitime pour prendre en charge les dimensions territoriales des politiques du logement, notamment dans le cadre des programmes locaux de l'habitat, PLH, Drian 2015. La décentralisation progressive des politiques du logement, Brouhan et Gégouzeau, 1998,
trouve sa justification principale dans l'affirmation constante, depuis la fin des années 1960, du passage du secteur d'un fonctionnement administré, proche de celui des grandes infrastructures qui organisent le territoire, à une logique dominante de marché dans laquelle les choix des acteurs privés jouent le rôle moteur. Drian 2015. Dès lors, les décisions privées priment sur les intentions planificatrices et donnent à l'échelle locale celle de l'ajustement marchand entre l'offre et la demande de logement, un protagonisme renforcé. Drian 2015. Dans cette optique, le rôle des politiques publiques est à la fois d'accompagner le marché en apportant des garanties à son bon fonctionnement, notamment en termes de transparence des transactions, et de corriger les défauts du système qui nuiraient à l'intérêt général. Drian 2015. De fait, la satisfaction des besoins étant problématique, dans un contexte marqué par une offre peu abondante et chère, les politiques du logement poursuivent un triple objectif. Premièrement, il s'agit de contourner les difficultés d'accès et de maintien dans les logements des personnes défavorisées. La loi Besson du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, Légifrance 2021 ZE, en constitue la pierre angulaire, complétée par le volet consacré au logement dans la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, Légifrance 2021 ZF, puis par l'instauration des un droit au logement opposable via la loi du 5 mars 2007, Légifrance 2021 grammes. Le constat d'un échec du système hérité de la réforme de 1977 à assurer un logement durable à tous, dans un contexte de pérennisation du chômage et de montée de la précarité sociale et économique, l'État, accompagné en cela par les départements, met en place une série de mesures. Celles-ci visent principalement à accroître l'offre de logements abordables, y compris dans le parc privé, à définir des catégories de demandeurs prioritaires pour l'attribution des logements sociaux et à éviter autant que possible l'expulsion des ménages connaissant des difficultés économiques. Cet ensemble de textes et de mesures a également favorisé l'émergence d'un tissu dense d'associations spécialisées dans l'accompagnement des ménages connaissant les difficultés les plus graves. Drian 2015. Deuxièmement, il est question de faire face à la persistance d'un nombre important, estimé à environ 1,5 million d'unités, de logements inconfortables, voire insalubres. Pire encore, dans certaines zones urbaines dévalorisées, des immeubles produits au cours des années 1960 et 1970, souvent en copropriété, entrent dans un processus de dégradation rendant dangereuse leur occupation. Drian 2015. Ce diagnostic inquiétant conduit les pouvoirs publics à mettre en chantier de nouvelles politiques de lutte contre l'habitat dit indigne, en renforçant les contraintes opposées aux propriétaires des immeubles concernés et en créant, par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, SRU, un statut juridique à la notion de logement décent. Drian 2015. Troisièmement, il s'agit de favoriser, là où le marché n'y parvient pas toujours, l'adaptation des conditions de logement des ménages en accompagnant les étapes de leur parcours résidentiel. Drian 2015. Il est question alors, soit d'améliorer leur solvabilité, par exemple pour accéder à la propriété ou pour payer un loyer, soit de compléter localement l'offre en favorisant l'apparition de logements correspondant à des besoins identifiés. Drian 2015. Enfin, les dernières années sont marquées par la prévalence des enjeux urbains dans les politiques du logement. En effet, ces politiques publiques ne jouent pas seulement le double rôle traditionnel de la satisfaction des besoins et du soutien au secteur du bâtiment. Dès l'époque des grands ensembles, elles avaient également contribué à fournir une matière première aux politiques urbaines. Drian 2015. Cette contribution, dont les contours ont évolué, n'a pas cessé de se renforcer pour recouvrir à 3 dimensions complémentaires qui se déclinent principalement aux échelles locales. Drian 2015. Tout d'abord, celle de la qualité urbaine, aussi bien dans les opérations neuves produites dans les zones d'aménagement concerté ZAC où le logement est souvent le produit principal, que dans l'action sur les tissus existants, qu'ils soient anciens, dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, OPAH, ou de résorption de l'habitat insalubre, RHI, ou postérieures à la reconstruction dans la plupart des projets urbains inscrits dans la politique de la ville. Drian 2015. Toutefois, l'essentiel des efforts en la matière concerne le parc de logements sociaux, principalement dans les grands ensembles construits au cours des années 1960 et 1970.
La première vague de réinvestissement de ces patrimoines, entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, a pris la forme d'une amélioration des immeubles, afin d'en relever le niveau de confort et de performance énergétique et d'en faciliter la gestion. C'est la grande époque de la réhabilitation des HLM et de son outil financier principal, la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, PALULOS. À partir de la fin des années 1990, se met en place une logique plus radicale de renouvellement urbain visant à la restructuration lourde des quartiers et passant par la démolition d'un nombre important d'immeubles. L'objectif devient principalement de donner, ou de redonner de l'attractivité résidentielle à des quartiers devenus répulsifs. C'est sur cette base qu'est mis en place en 2003 le Programme national de rénovation urbaine, piloté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ANRU, Drian 2015. Ensuite, les politiques du logement participent à la maîtrise de l'urbanisation, lorsqu'elles sont articulées aux autres dimensions de la planification, de la réglementation de l'usage du sol et de l'aménagement urbain, Drian 2015. Cette préoccupation, présente notamment dans la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, Légifrance 2021p, est le fil conducteur de la loi SRU du 13 décembre 2000, Légifrance 2021q. La lutte contre l'étalement urbain et ses effets, singulièrement en matière d'environnement et de coûts de transport, est désormais l'un des volets essentiels des politiques du logement, Drian 2015. Enfin, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.